Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, dernière journée du sommet de l'Union africaine ce lundi à Johannesburg en Afrique du Sud. Les travaux économiques sur la zone de libre-échange ont été lancés. La stimulation de la croissance économique et la réduction de la dépendance à l'aide financière internationale en sont les principaux objectifs. Et en marge de ce sommet, le président soudanais Omar el-Béchir est toujours interdit de quitter l'Afrique du Sud. La Cour pénale internationale a sommé la justice sud-africaine de coopérer. Le dirigeant est accusé d'être responsable du génocide au Darfour qui a fait au moins 300 000 morts selon l'ONU. Transformer les matières premières localement et dynamiser le secteur de l'industrialisation. C'est ce que veut généraliser le Cameroun en vue de l'émergence en 2035. Rencontre avec un groupe de femmes qui travaillent les produits de l'agriculture dans cette édition. Réunis à Johannesburg en Afrique du Sud pour le 25e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont démarré des négociations sur la zone de libre-échange continentale. Le président du comité de haut niveau sur le commerce africain a dirigé les discussions. Objectif, renforcer la croissance économique et réduire la dépendance du continent vis-à-vis des pays donateurs. Christelle Dagambaya, Birama Saonera. Les dirigeants africains lancent des négociations relatives à l'accord de libre-échange continental au sommet de l'Union africaine qui se tient à Johannesburg en Afrique du Sud. Les discussions permettront de mettre en œuvre avant 2017 une stratégie permettant d'aboutir à la zone de libre-échange continental. Ceci avant la 33e session du sommet du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En tant que commissaire, mon rôle est de prendre 2017 comme la date de référence. Et assurez-vous qu'avec mon équipe, nous arriverons à une feuille de route qui va aboutir à quelque chose de très clair en 2017. La difficulté dans la réalisation de ces projets se trouve dans le choix des politiques favorables, mais aussi la protection dont les États membres pourront bénéficier une fois que la zone de libre-échange sera mise en œuvre. Je pense que le monde est en train de devenir très complexe en ce moment. Nous devons protéger ce qui est nôtre. Le projet dont nous parlons est un vaste projet. Tous les États doivent se l'approprier. Les négociations devraient s'appuyer sur les progrès déjà réalisés sur le continent, notamment l'expérience de la zone de libre-échange tripartite, COMESA, EAC, SADC, afin d'assurer la participation et l'appropriation de la zone de libre-échange par les peuples d'Afrique. L'Union africaine a souligné l'importance d'impliquer les différents acteurs tels que le secteur privé, les parlementaires, la société civile dans le processus des négociations. Mais ce 25e sommet de l'Union africaine a quelque peu été éclipsé par la présence d'un invité, le président soudanais Omar el-Béchir. Malgré le mandat de la Cour pénale internationale qui pèse contre lui, il a participé aux réunions des chefs d'État ce dimanche à Johannesburg. L'association Southern Africa Litigation Center en a profité pour saisir les tribunaux afin que le chef d'État soit interdit de quitter le territoire. L'audience doit reprendre ce lundi. Retour sur les derniers événements avec Anne-Marie Borges. Que va décider l'Union africaine concernant le président soudanais Omar el-Béchir? Le dirigeant est à Johannesburg pour le 25e sommet de l'organisation, mais il est aussi activement recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. Le conflit aurait fait plus de 300 000 morts selon les Nations Unies. Certaines voix diplomatiques se sont déjà élevées, comme l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas, pour critiquer le manque de clarté des exigences de la Cour pénale internationale. Pour la juridiction, la position est nette et tranchée. Il n'existe aucune ambiguïté ou incertitude quant à l'obligation incombant à la République d'Afrique du Sud d'arrêter et de remettre immédiatement Omar el-Béchir à la Cour. Sans procéder directement à l'arrestation, un tribunal sud-africain saisi par une organisation non gouvernementale a déjà interdit dans la journée de dimanche 14 juin au président soudanais de quitter le territoire sud-africain. Le jugement stipule que les autorités sud-africaines doivent empêcher le président Omar el-Béchir de quitter le pays jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par cette cour. L'Afrique du Sud, membre de l'institution judiciaire, est en principe obligée de coopérer avec les jugements de la Cour pénale internationale. Que juriste, avocat et donc admis auprès de cette cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les États africains de coopérer avec cette cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si aujourd'hui les victimes voient M. Omar el-Béchir aller dans des pays sans être inquiétés, sans être poursuivis, je crois que c'est une manière pour ces pays qui ne réagissent pas face à la demande de la Cour
de le livrer. C'est une manière pour ces pays de mettre encore le couteau dans les plaies des victimes. Cette décision est donc capitale pour la politique de l'Union africaine en matière de justice internationale, mais l'issue demeure incertaine. Beaucoup de pays représentés à l'Union africaine refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle ne cible que les États africains. Évoluer vers la fabrication des produits d'origine agricole à forte valeur ajoutée, c'est l'objectif de certains groupes de femmes rurales au Cameroun, avec des petits crédits obtenus auprès d'une microfinance spécialisée en entrepreneuriat féminin. Elles transforment ignames, plantains, patates, manioc, mais aussi des légumineuses. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Passer de la transformation artisanale à une véritable industrie agroalimentaire, c'est le nouvel objectif de la femme rurale camerounaise. Poussée par le besoin de réduire les pertes post-récolte, ces agricultrices d'un nouveau genre sont de plus en plus nombreuses à expérimenter la fabrication de produits ayant une forte valeur ajoutée. Depuis 2005, ici dans les villages Kiki et Yambassa au centre du pays, farine pâtissière de manioc, d'igname, de plantain, de patates et même les pâtes alimentaires font partie des dérivés qu'elles produisent. Nos dirigeants pensent que c'est les produits venus d'ailleurs qui sont mieux que les nôtres. Or, nous avons des produits, il faut seulement nous donner un coup de pouce. Ça va faire que les paysans, parce qu'il y aura un processus, ceux qui produisent, ceux qui transforment, ceux qui vendent, ça va donner du travail et ça va être une lutte contre la pauvreté. Pour répondre à leurs besoins sans cesse croissants en matières premières, ces femmes espèrent obtenir un soutien des pouvoirs publics afin d'agrandir leurs exploitations agricoles. C'est le monde rural qui est vraiment le poumon de la nation. Il faut qu'ils pensent à nous, surtout des groupes comme ceux-ci qui font dans la transformation, qui nous aident dans l'acquisition mécanique. Surtout les champs, là, si nous avons un tracteur ici, eh bien vous voyez toute cette savane, elle va être labourée en un jour. Hein? Et nous aurons des grandes quantités aussi de production. Les efforts des femmes de Kiki et Yambassa dans la transformation des produits agricoles leur ont valu de nombreuses distinctions. Elles détiennent également des brevets d'invention pour protéger le fruit de leurs recherches. Des négociations très avancées sont en cours avec les associations des boulangers pour la fourniture des farines pâtissières. Et on termine ce journal en beauté avec l'Afrique Fashion Show 10 qui s'est achevé samedi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un événement qui a mis à l'honneur la relève créative et qui a pris position contre la contrefaçon. 14 créateurs ont présenté leur création pendant 3 jours. Parmi eux, l'incontournable Patéo, le styliste ivoirien, mais aussi la créatrice Fanny Madina, originaire de la République démocratique du Congo, ou encore le Sénégalais Mike Silla. Un événement qu'a suivi pour nous notre envoyé spécial Hortense Assaga. Regardez. Je vous propose d'écouter quelques-uns des invités et quelques-uns des stylistes présents lors de cette soirée mémorable. Isabelle Hanno, comment on se sent à l'issue d'un tel show? On se sent bien, on est tout content, mais la pression est encore énorme parce qu'il nous faut faire Afrique Fashion Show 20. Voilà. Donc ça veut dire que cette manifestation est devenue la référence ici? Je pense oui que Afrique Fashion Show a atteint vraiment le niveau qu'il faut. Donc l'événement de référence en Côte d'Ivoire. Quelle soirée avez-vous passé? Une soirée extraordinaire. J'ai été marqué par la créativité de tous mes frères et sœurs africains. Le fait qu'une jeune africaine porte un tel événement, ça vous rend fière d'être africaine? Fière. Oui. Gilles Touré, bravo. J'avais envie de pureté justement pour cet anniversaire-là, quelque chose de sobre, chic et lumineux. Voilà, j'espère que ça a plu. Collet Soardo, quelle soirée avez-vous passé? Une bonne soirée, je tiens à féliciter Isabelle Hanno de cette soirée. Et j'ai été très émue quand elle a fait son discours. Et vraiment, je pense que c'est des choses à renouveler. Ce qu'elle fait, c'est très bien pour la Côte d'Ivoire. Abidjan est définitivement la capitale de la mode en Afrique. Il
illustré ce soir par le magnifique anniversaire des 10 ans du show Mode Afrique Fashion Show. Un anniversaire où il a été question de pérenniser la mode africaine, mais également de lutter contre la contrefaçon. Et le message est visiblement passé puisque le public ravi a assisté à cette fête, en se donnant rendez-vous pour les 10 prochaines années, mais surtout également pour la prochaine année, pour encore vivre passionnément la mode. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.